Welcome to the Voice of America in Creole. Mesdames, Messieurs, depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique à Washington, moi c'est Jacqueline Bélizer, quelques grands points, cap dominé actualité. En Haïti, loi finance 2018-2019 là, avec élection législative pour ANEA, continue à provoquer doute et critique dans mi-temps acteurs politiques. En Haïti, toujours, jeudi, mardi 8 janvier 2019 là, débat généraux dans impasse dans occasion deuxième procès criminel Clifford Brandt pour Zach kidnapping. Et puis aux États-Unis, président Donald Trump a pris la parole à Soya pour expliquer raison sécurité construction d'une muraille sous frontière États-Unis partagée avec Mexique. Le président a prononcé discours ça dans le moment où le gouvernement fédéral là entré dans 18e journée fermeture partielle. De la nation dans une dynamique nouvelle. My fellow Americans. Bonsoir une autre fois encore, bienvenue dans le développement actualité sous La Voix de l'Amérique. Nous parlons d'abord dans Gonaïve, côté débat généraux dans impasse, dans occasion deuxième procès criminel Clifford Brandt à deux autres associés pour kidnapping, jeudi mardi 8 janvier 2019 là, dans le tribunal criminel Gonaïve. Nous avons sous place correspondant nous Exalus Mergena, qui dit nous qui est en situation et dans Gonaïve, dans le tribunal ça. Oui, Jacqueline, ou bien dit. Donc, débat généraux, yo vraiment dans l'impasse, jeudi, dans le cadre de 5e audience qui gagne dans le cadre d'un nouveau procès Clifford Brandt. Très rapidement, donc, c'est un procès qui était programmé matin pour 10 heures. Donc, mais malheureusement, c'est juste dans 1 heure pendant la journée, donc, le procès ça a pas démarrer. Bon, Jean Sodilan, je dis en Ménia, on était prévu pour faire débat généraux, mais malheureusement, c'est pas ça qui est fait, puisque maintenant, dans le commencement audience, gagné, représentant du ministère public là, qui t'a demandé juge qui est siégé dans le tribunal là, c'est M. Denis Pierre-Michel. Donc, le ministère public l'a demandé, il faut qu'il vienne à commet dans Gonaïve pour le juger, parce que c'est lui qui auteur, on a dit, auteur principal et double enlèvement qui est fait sur Timoun ou bien Moscou. Donc, il estimé gagner en pile information qu'il est capable de puisqu'ils sont un élément clé dans le procès. Bon, là, donc, il y a un conseil défenseur qui dit non, donc, il n'est commis pas venir juger dans Gonaïve parce que, donc, il y a même, selon le conseil défenseur, arrêt pour cassation, Port-au-Prince était sorti, donc, il demandé seulement pour juger 3 autres accusés, à savoir Clifford Brandt, Carlo Bendel Saint-Fort et Nico Pierval. Donc, suite à ça, il y a un juge là qui était vraiment dans l'obligation pour lui observer en suspension d'audience de 45 minutes. Suspension d'audience qui à peine fini là, et c'est dans le moment où on a parlé là, donc le juge là lui-même, lui retourne prendre siège, donc très certainement, en plus le monde pour qu'on est là. Donc, qui ça allait décider? Donc, est-ce qu'il a décidé pour faire Edner Comé Vinigo Naïve, donc Jean, représentant du ministère public là, demander ça, ou bien est-ce que Conseil défenseur pour gagner gain de cause dans le cadre débat particulier, qui commence aujourd'hui et qui est vraiment empêché débat généraux, commencer tout bon vrai dans le procès à qu'a fait dans le tribunal criminel Gonaïve là. Exalus c'est gagné un absente de marque, c'est Coralie, même si image archive que n'a passé au montrer Coralie, mais d'après ce que tu dis, Coralie pas présent. Non, Coralie pas présent, mais par contre gagné Papa Li Robert Moscoso qui est là avec Nicolas Moscoso. Bon, on connaît Mounsao qui c'est témoin en charge, donc il n'y a pas de gens qui voulaient parler dans la presse. Très certainement, on a bien vraiment de eux qui ça fait Coralie pas là aujourd'hui, mais c'est que nous constatons effectivement donc Coralie pas là, donc c'est Robert Moscoso qui est là avec Nicolas, donc même ils ont venu bien bon le matin, donc depuis 8h45, il est déjà dans le tribunal là. Et il a dit ça, donc il a fait tout ça capable pour suivre le procès depuis le commencement jusqu'à la fin. Mais hier, nous avons parlé à la commission gouvernement qui dit vraiment
présence au parti vraiment trop nécessaire dans le tribunal là, mais si on voulait venir, il est capable toujours venir. En fait, donc c'est ça situation dans le tribunal criminel Gonaïve là. Donc nous capables de donc c'est un procès qui continue à dérouler en bas gros dispositif sécurité encore une fois gagné agent d'APO donc agent pénitentiaire national qui l'a gagné police une polio sur les mini-justes avec l'autre unité dans la police même qui présente à assurer sécurité et Clifford Brandt et soulever sécurité procès en général jeudi dans le tribunal criminel Gonaïve. Ok, merci Exalus Mergenas et correspondant la service créole La Voix de l'Amérique là depuis Gonaïve. L'autre point d'actualité, président commission éthique et anticorruption Sénat, Yuri Latortue, ba une conférence jodia pour parler de orientation commission pour année 2019 là. Reportage Massiado Vilme. Sous ça qui vient pour avec dossier Petro Caribé, président commission mandé à Cour des comptes pour respecter de la lité là pour remettre rapport cap facilité pour tout le monde attend. Nous pensons que Cour des comptes doit faire tout moyen nécessaire pour que le rapport là les remette et que procès a lui-même les déclenché. Il y a un premier ministre là qui a dit que l'État a porté plainte. Nous avons s'attarder, nous avons encouragé pour le faire ça, puisque de toute façon son procès qui est irréversible et que de toute façon il faut nous arriver dans le procès, dans le jugement et à mettre des mains sur le monde qui est coupable. De l'autre côté, sénateur Yuri Latortue présenté différentes démarches commission à mener pour autorité concernée au fait lumière sur le dossier des malogla. Nous écrit directeur ONI pour nos compositions délégation et également pour nos état de tout transfert comme qui fait dans le dossier. Nous apprenons que APCE, malgré l'enquête là, eh bien, fait que contrat avec des malogues là, eh bien, pour le passer à exécution, nous avons dit toute responsabilité à directeur ONI, c'est lui qui a porté, puisque nous, dans la situation, nous demandons état des lieux de situation. Comme il débloqué, état des lieux par rapport à contrat ça que le signé. Nous écrivons ministre justice tout pour que nous gagnions information de tout transfert qui fait. Nous connaissons un premier 8,3 millions de dollars et après nous venons apprendre 2 millions de dollars qui fait. Contrairement à Jacques Ouadil, nous écrivons ministre finance et nous écrivons secrétaire général palais pour que nous gagnions information de délégation qui est allée justement en France là. Sénateur Latortue dit élection pas possible à Nessa sans dossier de malog la pas réglé, y compris divers autres problèmes. L'élection qui arrive, une stratégie propre qui a élection. Mais pour le moment, pour avoir l'élection, il faut avoir un climat. Il faut avoir un environnement qui est propice. Il faut avoir une loi et tout. Nous ne connaissons ça du tout. Nous ne pouvons poser les premiers pas. Sénateur Yuri Latortue, qui c'est tout président parti politique Haïti en action, AAA, dénoncé pour voir en place là, l'ICRO. Et cependant, malgré ça, M. Yuri Latortue dit qu'il y a l'autre élément, il y a l'autre parlementaire qui dit qu'il a mis toute bagaille en place pour l'élection capable de dérouler dans le mois d'octobre 2019 là, donc dans la fin année. Et puis, Haïti, toujours, loi finance 2018-2019 là, continue à provoquer un peu de réaction défavorable dans le mi-temps économiste et un travail qui continue à faire, qui a rapport tout avec loi finance 2018-2019 là, qui présentait en pile ombre d'après quelques économistes. Yon extrait réflexion économiste Pierre-Marie Boisson te fait dans le micro collaborateur nous, Serge Rodriguez. Nous recevons le budget, mais il y a des éléments qui méritent de clarifier dans le budget. Ça. Inquiétude que nous gagnons, et que nous bien comprenons ça, son inquiétude, c'est l'inquiétude de quelqu'un qui n'a pas tous les éléments, qui n'a pas tous les éléments d'information, parce que moi, j'ai des éléments d'information qui publient, c'est-à-dire qui publient à travers documents que le budget est, enfin, contenu, c'est-à-dire pour les annexes. Donc, capable de d'autres éléments, capable de d'autres annexes, qui permettent de mieux informer et peut-être rectifier un commentaire. Là. Le budget qui a été déposé il y a quelques semaines, c'est un budget en réalité qui suit l'autre budget. En fait, plusieurs documents. Il y a un document de budget qui a été déposé en juin, si je me trompe, la fin du mois de juin 2018, et qui était un budget à peu près de la même taille que le budget ça.
c'est-à-dire à peu près aux alentours de 173 milliards. Pas exactement, mais c'était à peu près la même taille. À l'époque, si nous souvenons bien, tout de suite après, une semaine après, il y a eu des émeutes qui ont éclaté et qui ont été très violentes et qui étaient comme protestation le fait que le budget a été basé, entre autres, sur une augmentation des prix des produits pétroliers. Alors, cette augmentation, c'était une augmentation qui était déjà prévue dans le budget 2018, là, donc le budget 2017-2018, qui n'a pas déjà pris en place et qui était en partie responsable du fait que le budget 2017-2018 terminait avec un énorme déficit. Donc, c'était réflexion économiste Pierre-Marie Boisseau sur loi finance 2018-2019. Tant qu'on dit déjà qui continue à provoquer un pile réaction et un pile l'adhère défavorable, surtout bon côté spécialiste, bon côté économiste. Et puis, le gouvernement fédéral là, ici aux États-Unis, arrivé dans 18e journée fermeture partielle, n'a pas détaillé dans un petit moment parce que le président Donald Trump a bien pour prendre la parole à soya sous question ça. Toujours sur la voie de l'Amérique qui permet depuis Washington DC, on suivre développement actualité, il y a une actualité qui mène nous connaît dans Washington aux États-Unis. Tant qu'on dit le président Donald Trump apparaît pour le mettre un message télévisé devant population pour expliquer raison qui fait le besoin de construire une muraille sous frontière États-Unis partagée avec pays Mexique. Il dit c'est une question sécurité. Jean-Robert Philippe dit nous leader démocrate yo même tout yo mandé réseau télévision américain pour ba yo micro pour yo corriger erreur qui capable glisser dans discours président. Le président Trump a essayé de démontrer partie sud frontière États-Unis partagée avec Mexique là représente une menace pour la sécurité nationale et côté capable de gagner une crise humanitaire à n'importe qui l'est. Position ça pour l'ensemble discours président a prononcé mardi 8 janvier avant de visiter frontière deux pays partagés jeudi 10 janvier. Le président a mis des pressions pour parlementaires par l'argent pour bâtir muraille entre deux pays pour raison de sécurité. Confrontation entre président avec démocrates surtout provoqué un petit gouvernement depuis 22 janvier 2018. Le président a déclaré qu'il y a 6 employés fédéraux affectés pour cette protection frontière nécessaire. I can relate, and I'm sure that the people that are on the receiving end will make adjustments. They always do. Je suis capable de mettre mon appui et moi sûr que les gens qui concernent a fait ajustement nécessaire à ce qu'ils habitués faire. La population connaît ce qui a passé là, ils sont d'accord avec moi à 100%. Ils n'ont pas recevoir chèque en échange pour me la construire. Démocratie avec plusieurs militants sur question immigration dit façon administration ton plan présenter question sécurité sur frontière pas réelle. Ils ont accusé le président, ils ont dit qu'il a fabriqué une crise avec objectif politique pour bâtir muraille là qui fait partie promesse qui était faite pendant la campagne électorale élection présidentielle 2016. Les deux minorités dans le Sénat, démocrate Chuck Schumer, qui t'a parlé lundi 8 janvier à New York, dit si Parlement cédé pour le président l'argent pour construire muraille là, ça va provoquer un désastre. This is not the way to govern. To pound your fist on the table and cause damage to millions of people. C'est pas façon pour diriger, frapper mon sous bio et puis causer dommage pour plusieurs millions d'Américains sous pas une somme mandat. C'est pas sa constitution dit. Élection vient avec quelques conséquences. Projet Mirail président pas capable de passer dans le Congrès, les républicains ont été contrôlés deux chambres. Peut-être que connaît c'était une mauvaise idée. Parole qu'a parlé aujourd'hui à ces possibilités pour le président a déclaré un état d'urgence pour le capable bâtir muraille là sans n'y pas besoin de permission parlement. D'après un démocrate, une idée constat t'a considéré comme une politique terrible qui t'a débouché sur une action en justice contre le président. Si le président a déclaré un état d'urgence, deux chambres sont capables de voter pour inverser déclaration, mais il est capable difficile dans le Sénat qui est en bas contrôle républicain. Depuis ça, la nouvelle voix de l'Amérique là, moi c'est Jean-Robert Philippe. Donc, tout Dieu braqué sur la Maison-Blanche côté président, lui-même pour le gain pour
présenté un discours devant une nation. Nous arrivons dans son 18e jour fermeture partielle gouvernement parce que il était commencé le 22 décembre 2018. L'autre point dans l'actualité, le secrétaire d'État États-Unis Mike Pompeo centré attention sur l'Iran avec le groupe État islamique là pendant visite la fait dans la région Moyen-Orient. Visite ça a duré une semaine. Avant M. Pompeo te fait une escale dans le pays Jordanie, jeudi madia, il a déclaré l'État mais voyez un message clair pour faire connaître États-Unis pour un engagement vis-à-vis région Moyen-Orient. Chef diplomatie américaine a ajouté États-Unis prend engagement tout pour remporter la victoire sous groupe État islamique là et pour contrecarrer salrele activité Iran a mené pour chercher déstabiliser la région. Parmi l'autre pays, côté secrétaire d'État Pompeo pral fait escale, gagné Égypte, Bahreïn, Émirats Arabes Unis, Qatar, Arabie Saoudite, Oman avec Koweït. L'autre point d'actualité, leader Corée du Nord Kim Jong-un trouvé dans la Chine sous invitation président chinois Xi Jinping. Et déjà, il y a une parole qui a parlé pour dire voyage là semblait avec une démarche pour mettre sous pied un deuxième sommet entre lui-même et le président américain Donald Trump. Un reportage, Serge Rodriguez. Leader Corée du Nord Kim Jong-un déjà arrivé dans le pays de la Chine bien bonheur jeudi mardi pour une visite officielle 4 jours pour qu'il puisse faire chita parler avec le président chinois Xi Jinping. C'est un train spécial qui a transporté M. Kim ensemble avec Mme Niri Soljo, mettait avec plusieurs gros chabraques dans le gouvernement nord-coréen. Agence nouvelle l'État KCNA a fait connaître le leader Kim Jong-un débarqué dans la ville de Pékin, dans la capitale de la Chine, sous invitation en tout cas chinois lié président Xi Jinping. C'est la 4e visite officielle du leader Corée du Nord dans le pays voisin lié, qui vient tourner un plus gros partenaire économique et partenaire diplomatique Pyongyang depuis l'année passée. Qui donc voit ça soulever spéculation, comme quoi M. Kim va apparaître pour faire un deuxième sommet avec le président Donald Trump. Sous bord parler, le leader américain pas de perdre du temps pour dire 2 mots sous question et lui-même faire comprendre qu'il vient pour faire une annonce sous sommet en Valentin. On a fait une négociation pour déterminer qui côté le contrat va dérouler. Une possibilité pour faire une annonce sous ça dans un avenir proche. En fait, nos Coréens ont parlé à clair pour dire dans tous les médias qu'ils ont déjà parlé pour sommet. C'est ça vous voulez, c'est ça nous voulons. Nous regardons pour voir qui ça peut arriver. Cependant, son train est toujours en vigueur comme ça doit. Il va le rester en place jusqu'à ce que nous ayons bon en preuve sous dénucléarisation. Tout dernièrement là, leader Corée du Nord Kim Jong-un a exprimé volonté pour faire une deuxième rencontre face à face avec le président américain Donald Trump, mais en même temps, il était dans ses avertissements pour dire que Corée du Nord est bien capable de prendre un chemin différent sur le dossier, à moins que Washington prenne mesure qui est nécessaire. Serge Rodriguez, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Serge. Président pays Turquie Recep Tayyip Erdogan répond conseiller sous sécurité nationale États-Unis John Bolton qui t'a exigé pour Turquie bail garantie pour sécurité combattant kurdes dans nord-est Syrie avant États-Unis retirer troupes lio dans pays. Serge François Michel gain détail. Président Erdogan parlait comme ça après M. Bolton a visité capitale Ankara pour consultation avec l'autorité dans le gouvernement. M. Erdogan a annulé une rencontre avec M. Bolton et au lieu de ça, M. Bolton a rencontré avec l'autre autorité, parmi eux un porte-parole présidence là, avec le ministre de la Défense Turquie. Non, parler avec même parti Aka, Patilia, M. Erdogan a rejeté parole M. Bolton avec toute force. Quand il déclarait Turquie n'a fait aucun compromis, il comparait Kurdes avec n'importe groupe terroriste dans Syrie. Non, fait ça, John Bolton fait encore aucun erreur. Et n'importe monde qui pensait comme ça fait erreur. Li pas possible pour nous faire compromis sur point ça. Monde qui campait dans le corridor la terre en Syrie après recevoir le son qui est nécessaire. Pas aucune différence entre PKK, YDG, PYD et Daesh. C'est parole président Erdogan. Combattant kurdio qui montrent unité protection pour peuple kurde là en Syrie, en abrégé YPG, ils ont joué un rôle clé dans la guerre contre le groupe État islamique là. Turquie fait une connexion entre YPG avec Parti travailleur Kurdistan, PKK, et un groupe kurde qui est en rébellion depuis plusieurs dizaines d'années dans le sud-est Turquie. Turquie, ensemble avec les États-Unis et l'Union européenne, considérait PKK comme une organisation terroriste. M. Bolton joue une réponse après les fins d'essayer de négocier pendant à peu près 2 ans de temps sous sécurité alliée kurde dans le nord-est Syrie. M. Bolton a fait causer avec Tokalin en Turquie en parlant de Ibrahim Kalin avec l'autre gros autobré dans le pays.
Le président des États-Unis Donald Trump a annoncé mois passé la pauvreté 2000 soldats américains qui en Syrie, côté a participé dans la lutte contre le groupe terroriste État islamique. Porte-parole Pentagone, Sean Robertson, déclaré hier lundi, n'a cité qu'il y a un programme qui est responsable déjà approuvé pour retrait. Fin citation. Et que personne n'a qu'à changer le constat pour compte lui. Serge François Michel, La Voix de l'Amérique. Merci Serge François Michel. Nouvelle qui sortit dans le pays, la Chine fait qu'on est 20 personnes chinois blessés dans une attaque à coup de marteau, un travail lancé dans l'école primaire dans la ville Pékin jeudi mardi. Autorité ont fait qu'on est la police a arrêté suspect là sous cette attaque là. D'après autorité toujours assaillant et attaqué élève l'école yo pour peut-être li té fâché parce que yo pas renouvelé contrat travail dans l'école là. Autorité ont dit attaque qui fait jeudi à ces derniers dans une série d'incidents effrayants qui arrivaient dans plusieurs écoles dans le pays de la Chine dans l'année qui se passait là. Nous parlons en Europe, en France, Gilets jaunes organisé pendant le week-end pour une manifestation pour l'année 2019 là. Le gouvernement a annoncé une opération lui-même serré boulon pour couper moun qui fait violence pendant la manifestation. Nous avons vu le détail dans un petit moment. De la nation dans une dynamique nouvelle. My fellow Americans. Autorité dans le pays de la France a planifié pour adopter mesures serrées boulon contre manifestations qui pas autorisées après un marche anti-gouvernemental qui vient tomber dans une violence. Marche anti-gouvernementale Gilets jaunes dans la ville Paris a commencé pacifiquement et après ça bagay yo après le gâté. Premier ministre Édouard Philippe dit mesures fortes yo a ciblé principalement vagabonds ak marchands désagréments qui créé la troublai dans manifestation yo. Nous avions organisé les forces pour qu'elles soient beaucoup plus mobiles de façon à faire en sorte qu'elles ne soient pas dépassées. Pardon. Donc ça c'est quelque chose d'important, c'est une réponse opérationnelle. Il y aura près de 80 000 agents des forces de l'ordre, près de 5 000 policiers et gendarmes à Paris samedi prochain pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de débordement et pour veiller à ce que s'il y a des actes délictueux qui sont commis, ils puissent faire l'objet d'interpellation et puis de condamnation. Premier ministre Édouard Philippe a ajouté le gouvernement voulait préserver droit pour la population à manifester, mais tout pour punir les gens qui ont violé la loi. Dans la manifestation week-end, Gilets jaunes ont réclamé une autre fois encore démission président français Emmanuel Macron. Voilà, c'était Nouvelle Le Monde sous La Voix de l'Amérique. Nous parlons du pays d'Haïti. Pendant le week-end, Haïti Musique te mettait en pile ambiance, en pile jazz. Mais tout ça, c'était pour saluer 50e anniversaire. Tabou Combo, Superstar et Mathiado Vilmé, t'es sur place. L'ité marqué c'était dans souhait. Les Fabiola, qui c'est un violoniste, tap salier drapeau. Après plusieurs groupes et artistes fin défilé sous scène dans une ambiance sans pareil, qui pas empêcher public là vinn pi chauffer les Tabou Combo qui c'est groupe organisateur te metté à l'honneur vinn monter sous scène nan. Dans mi-temps musique et animation, il y a quelques autres gestes symboliques qui étaient faits dans l'occasion soirée là. Côté Haïti Musique qui pris l'initiative d'organiser événement ça, mettez ensemble avec groupe Rock Femme pour remettre Tabou Combo qui a fêté 50 l'année d'existence li, une plaque d'honneur. Le Tabou Combo représente pour nous les Haïtiens une fierté. C'est un groupe musical qui représente nous valablement partout à travers le monde entier. Tabou Combo voulait dire nous merci pour tout ça nous fait pour la musique. Je voulais dire merci pour tout ça fait pour la musique. Nous voulons connaître que la voix, la musique haïtienne n'a pas la voix. Les musiciens haïtiens nous apprécions, nous aimons un peu et nous ne pouvons jamais suspendre. Apprécier ça, on te fait pour la culture haïtienne. Le Tabou Combo, s'il vous plaît.
à la content, allez à mon pays. Merci beaucoup, Célestin. À la content, merci Matiado Villemé qui t'a couvert l'activité ça et puis bonne fête Tabou Combo 50e anniversaire. Il faut le faire depuis Studio 18 La Voix de l'Amérique dans Washington. Moi c'est